Guy Morin. Bonjour, docteur Morin. Bonjour. On se connaît depuis longtemps par personne interposée. On vient de Joliette toutes les deux et tout. Vous êtes une des personnalités de la ville de Joliette. Là, on dit ça, ouais. Je pense que oui. Vous avez écrit un livre que je trouve ça passionnant. Premièrement, avoir le courage de pouvoir écrire et tout. Mais il faut avoir quand même... Ça prend le courage d'arriver. Vous avez décidé de parler de votre vie. Ouais. Parler de qu'est-ce que vous avez fait. Ouais. Puis on va en parler un petit peu aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Vous êtes natif de Montréal? Un Montréalais d'origine, d'une mère jolietaine. Ah oui? Voilà. OK. Donc, je connaissais beaucoup Joliette. Je venais passer mes étés étant jeune à Joliette, chez ma grand-maman, sur la rue Richard. Oui, à Joliette. Ben oui, pas loin de chez nous, oui. Alors, je connaissais un peu, puis toute ma famille, du côté de ma mère, était à Joliette. Donc, je fais souvent, en faisant des farces, là, que je suis originaire de Joliette de par ma conception, parce que mes parents allaient souvent en vacances à Joliette au mois d'août. Et par hasard, je suis né au mois de mai, 9 mois plus tard. Donc, alors, je suis un vrai Jolietien, dans le fond, même si j'ai vécu à Montréal pendant 30 ans. Et ensuite, ma formation à l'hôpital Maisonneuve comme gynécologue. Vous êtes allé étudier à Montréal, à l'Université de Montréal? J'ai fait tout mon cours au Collège Mont-Saint-Louis d'abord, mon cours classique. Après ça, j'ai fait ma médecine à l'Université de Montréal. Je me suis spécialisé après ça en gynécologie. Pourquoi? Je vais vous poser la première question. Gynécologie, c'était pas, je veux pas dire que c'était pas à la mode, mais vous êtes d'accord avec moi que c'est une spécialité plus un petit peu à côté là, dans le temps? Ben, oui et non. C'était surtout des obstétriciens dans le temps. Oui. Et la spécialité s'est soudée à un certain moment donné de l'évolution. Les obstétriciens sont devenus obstétriciens gynécologues. Donc, non seulement faisaient des accouchements, mais aussi pouvaient faire des interventions chirurgicales chez la femme. Okay. Alors, pourquoi d'abord j'ai été attiré par ça, surtout par le domaine obstétrical, parce que les accouchements le phénomène de la naissance, de la reproduction, ça m'a toujours fasciné. La compagnie des femmes m'a toujours également attiré. Et ça s'est fait tout bonnement quand est venu le temps de choisir entre le fait de continuer la pratique générale ou de me spécialiser. En pratique générale, je n'aurais pas été satisfait parce que c'est trop demandé, je pense. On est toujours obligé, on a des limites à un moment donné qu'on est obligé de référer. Tandis que là, j'aimais mieux limiter ma pratique à un champ d'activité, mais d'aller jusqu'au bout. Alors, faire le diagnostic, faire le traitement, et voilà, et recevoir souvent les consultations des autres. Alors, c'est un peu ça. Mais tu es à la Maisonneuve-Rosemont faire... J'ai fait mes 4 années de spécialité à l'hôpital Maisonneuve. C'est un bel hôpital dans le temps. Encore aujourd'hui, là, mais... Ça a besoin de réfléchissement, oui. Mais dans le temps, l'hôpital Maisonneuve était très réputé pour son obstétrique. Il y avait des grands professeurs qui étaient là. Et la plupart des résidents s'arrachaient les postes pour aller là. Ils étaient chanceux de pouvoir être acceptés là-bas. Et puis j'ai passé 4 merveilleuses années avec des pardons dont j'en parle d'ailleurs dans mon livre parce que ça fait partie vraiment de ma formation et de tout. J'y retiens beaucoup de choses. Et là, vous êtes à Montréal, c'est ça que vous nous dites? Là, je suis à Montréal et puis j'ai décidé, on m'a offert à Maisonneuve de rester là, mais moyennant une année supplémentaire de surspécialité. On m'avait même trouvé un poste à McGill, à l'hôpital Jewish, pour aller me surspécialiser. Et là est arrivé à un moment donné un de mes anciens confrères que j'avais connu à Maisonneuve, Marcel Turcot, et qui est venu me rejoindre à Montréal pour me dire « Guy, on a besoin d'un autre gynécologue à Joliette, est-ce que tu viendrais? » Bénédiction, je connaissais Joliette avec toute ma parenté qui était ici. Je connaissais au moins 2 membres qui étaient déjà sur place, Dr. Wab et Dr. Turcot. J'avais travaillé avec eux à Maisonneuve. Et d'emblée, ça s'est décidé, je me suis amené à Joliette. Et puis, vous n'avez jamais regretté? Oh, au contraire. Je n'aurais pas voulu vivre à Montréal. J'y vais encore, mais non, vivre Joliette, élever une famille, Joliette, un environnement chaleureux. Vous avez contribué à l'essor aussi, autant à l'hôpital à Joliette, et en clinique et tout, là, à la pratique. C'est ça, je me suis intégré à la ville de Joliette assez facilement. Je suis bien plus joliettain que montréalais. Montréalais, c'est de la vieille histoire. Ça, c'est un accident, si on veut. Non. Ma question, avez-vous compté le nombre de bébés que vous avez mis au monde? Bon,
quand j'ai fini ma résidence, j'ai compté à ce moment-là parce que c'était important pour l'évaluation de la formation. Bon, en finissant ma résidence 4, la 4e année, je pense que j'avais fait à peu près 2000 accouchements, juste en formation. Quelque chose comme 300 césariennes, parce que dans la formation, il faut en faire beaucoup. Oui, hein? Oui, c'est quelque chose. Mais après ça, non, vous n'avez pas. Je n'ai pas calculé. Je l'ai fait beaucoup. Je l'ai fait beaucoup. Si je me fie juste aux salutations que j'ai dans la rue, encore à l'occasion, par des mamans qui viennent me présenter leur fille. Alors, en disant, vous m'avez accouché, puis vous avez accouché deux générations, une génération, deux générations? Deux générations. Oui, puis après, deuxième génération, c'était assez, là. Non, mais quand même, vous avez quand même contribué à l'essor de la population, là. Une histoire en passant qui répond un peu à ça. Ma première patiente, quand j'ai commencé, c'était ma petite belle-sœur qui avait 20 ans, qui m'a demandé, Guy, veux-tu me suivre? Oui. Je n'avais pas encore fini ma résidence, mais j'ai commencé à la suivre quelques mois avant d'être reçu patron. J'ai suivi sa grossesse, j'ai accouché de sa fille, qui est ma filleule. Et quand ma filleule est devenue enceinte, elle est venue me voir, mon oncle, est-ce que tu veux me suivre? J'ai suivi sa grossesse, j'ai accouché sa première. Il y a une anecdote autour de ça, mais ça serait un peu trop long. On lira, on va nous faire des raisons pour lui, puis tout ça. Trouvez-vous que la pratique a beaucoup évolué? Entre quand vous avez sorti et aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait plus d'épidurales qu'on faisait avant. Oui, mais ça, c'est sûr qu'avec l'avancement de la technologie, ça a changé beaucoup. Nous, il fallait l'enfanter dans la douleur. Si tu n'avais pas eu mal, c'était comme pas d'accouchement. Les moyens étaient différents dans ce temps-là. La mentalité était différente aussi. Le médecin était le roi de la situation. On en arrivait à oublier qu'il y avait une femme qui était en train d'accoucher. Ça a changé, heureusement, ça a changé. La technologie, l'épidurale, les différents moyens pour soulager, c'est sûr, les différents moyens de diagnostic aussi avec l'échographie, toutes ces choses-là, les moyens de dépistage des maladies congénitales et tout, là. Alors, c'est sûr que la pratique a changé. La relation médecin, femme, patiente a également changé. C'est plus sur un pied d'égalité. On est là pour assister, non pas pour mener, pour diriger. En tout cas, à la fin de ma pratique, c'était ça. Quand j'ai commencé, l'échographie n'existait pas. Il n'y avait pas d'appareils spéciaux pour écouter le cœur du bébé. C'était avec nos oreilles. Il n'y avait pas de monitoring fœtal pour suivre le bien-être du bébé. Et ça a changé radicalement. Vous avez souvent sauvé des bons... Vous avez souvent aidé à sauver des enfants, des choses, aider à ça. Des enfants qui, autrement, seraient décédés autrefois, quand on n'avait pas ces méthodes. Ou avec des déficiences, peut-être, à la limite? Des choses qu'on ne pouvait pas dépister avant, c'est sûr. On ne pouvait pas dépister. Bon, avec tout l'avancement de la science, c'est sûr que ça a fait progresser, puis la mortalité périnatale a diminué considérablement. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, on en perd encore malheureusement, mais c'est exceptionnel comparativement à ce que c'était avant. Mortalité maternelle, c'est quasiment rendu à zéro aujourd'hui. Ça existait, là, au début. Oui, des fièvres puerpérales, des hémorragies postpartum, des toxémies de la grossesse et tout. C'est quelque chose, hein, quand vous regardez l'évolution que vous avez connue. Tout à fait. Puis ça fait quand même quelques années que j'ai quitté la pratique, mais je suis persuadé que ça va encore évoluer. Ça fait environ une dizaine d'années que vous avez quitté? Plus que ça. La pratique active de garde à l'hôpital, ça fait 23 ans. Et la pratique en cabinet, ça fait 13 ans. Donc j'ai fait les 10 dernières années de pratique, ça s'est fait en consultation seulement à mon bureau, raison pour laquelle souvent je référais de mes patients pour des opérations, des choses comme ça. Vous êtes aussi impliqué, c'est ça, au niveau du festival, au niveau de la fondation, c'était vos, je ne dirais pas vos passe-temps, mais une façon de gérer peut-être le stress qu'il y a au travail, parce qu'il y a quand même une partie stress quand vous travaillez. C'est sûr que le Festival d'Anaudière, ça c'était vraiment une bénédiction pour moi. Je me suis impliqué dans le festival à un moment de ma carrière où j'avais des décisions importantes à prendre, entre autres de changer de groupe de pratique, etc. Et je me suis inscrit au Grand Chœur d'Anaudière et j'ai chanté de l'opéra pendant 5 ans avec le Père Lindsay et compagnie. Oui. Et par la suite, j'ai tellement aimé le festival que je me suis impliqué. J'ai été vice-président du conseil d'administration. Bon, j'ai fait plein de trucs. J'ai côtoyé ces gens-là qui étaient des personnes agréables et charmantes. J'ai appris un paquet de trucs là-bas.
Et ils m'ont fait aimer encore plus la musique que je l'aimais déjà. Mais vous avez aimé Joliette. C'était une façon d'aimer Joliette en même temps. Ah oui, contribuer au festival. Il faut s'impliquer. C'est pour vraiment vivre la vie d'une ville, il faut s'impliquer. Bon, il y a eu le festival, il y a eu la fondation hospitalière. Bon, en 83, j'ai toujours aimé m'impliquer. Étant médecin, je me suis impliqué dans l'administration hospitalière. J'ai fait partie du conseil d'administration de l'hôpital. C'est important pour vous, ça, de voir de l'interne, de pouvoir donner votre opinion, parce que vous étiez sur le terrain, d'arriver puis de dire à la gestion, parce que dans le fond, son cadre un petit peu, il y a la gestion puis il y a le conseil, de dire on va s'organiser, il faut que ça marche mieux, il y a telle chose. C'est important de savoir d'abord, on a des soucis en pratique, mais les administrateurs ont également des soucis financiers, etc., d'organisation. J'ai dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là. Par curiosité d'abord. Et pour apporter le point de vue des médecins aussi. Et puis, bon, j'ai appris beaucoup. Ça m'a calmé un peu la revendication. Bien, c'est ça que je m'en allais dire, c'est parce que, tu sais, comme médecin, on veut le mieux, on veut le mieux, là. On ne veut pas se retrouver les culottes à terre, comme on pourrait dire, n'importe quoi. Mais quand on regarde aujourd'hui, vous devez dire, ça a besoin d'amour. Joliette a besoin d'amour. Je ne sais pas, non, mais vous pouvez en parler, vous êtes sorti complètement, mais on peut quand même parler que l'hôpital de Joliette dessert une très, très grande population. Une large population, c'est sûr. Puis elle a besoin d'amour, cet hôpital-là. On a besoin d'amour, on a besoin de se rapprocher des gens aussi. Il y a des pas qui se font actuellement, tranquillement. Il faut respecter d'abord le personnel. Je pense que ils travaillent fort. Je pense aux infirmières en particulier, aux aides infirmières, aux préposés aux bénéficiaires et tout, sont souvent un peu galvaudés, un peu charriés. Il faut faire attention. Si on veut que ces gens-là soient disposés à faire attention aux personnes qui soignent, qui sont beaucoup plus vulnérables qu'eux. Alors, il y a du chemin à faire encore un petit peu. Il faut se comprendre, il faut se parler. Et puis, je pense que la bonne volonté des deux côtés, ça s'en vient. Vous êtes impliqué dans la fondation, justement, du CHDL, et c'est une des raisons, votre livre, qu'on arrive à ça. J'en parle un petit peu là-dedans, mais ça, c'est... J'étais sur le conseil d'administration où on a décidé de faire la fondation. Oui. Et bon, quand on a fait tous les arrangements pour donner vraiment la fondation, on m'a demandé si je voulais être le président du conseil d'administration. Pas capable de dire non à ça, alors je me suis, malgré toutes les tâches que j'avais, j'ai dit OK, je connais rien de fondation, mais on va l'embarquer, on va y aller. On va s'informer. On a travaillé fort les premières années à les informer un peu partout comment ça fonctionnait, une fondation. Et puis, bon, on a parti ça. J'étais là 5 ans. Puis par la suite, j'ai cédé ma place. Puis je regarde aujourd'hui, la fondation, là, c'est rendu, on va ramasser quelque chose comme 35 millions, je ne me rappelle plus. Mais vous avez fait le livre aussi, puis vous donnez des sous, hein, je crois. Exactement. Bon, d'abord, parlons-en du livre. Au début, c'était pas un livre que je faisais, là. C'était moi-même dans mon bureau en train d'écrire mes mémoires pour mes enfants. Oui, on fait tout le temps ça, hein, pour léguer. Bon, d'une part, j'ai été longtemps à cause de mon métier absent de la maison. Les enfants ne m'ont pas connu. Puis, bon, à la retraite, je me suis dit, bon, écoute, là, ce serait le fun qu'ils connaissent un peu ce que je faisais pendant que j'étais pas là à la maison. Alors, je me suis mis à écrire comme ça. Puis, bon, j'ai trouvé ça plaisant de partir de ma tendre enfance pour voir l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Toujours dans le but de donner ça à mes enfants, mais tout en écrivant, je me suis rendu compte que je touchais une foule de gens. J'ai vécu dans ma pratique des cas intéressants qui pourraient peut-être intéresser les gens. Les gens n'ont pas la chance souvent d'entrer dans une salle d'opération, dans une salle d'accouchement pour voir ce qu'on... On voit ça dans les films, là. Ce qui peut arriver des fois, le stress que nous, on peut avoir. Et je rencontre tout ça là-dedans, des cas qui m'ont bouleversé, qui m'ont jeté à l'envers, qui m'ont fait rire des fois. Je voulais que mes enfants connaissent ça. Puis, en fin de compte, à cause de mes implications, le festival, la fondation et tout, j'ai dit peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes que j'ai croisées sur mon chemin qui m'ont influencé aussi. Alors, j'ai dit, OK, je vais en faire une édition, je vais en faire quelques-uns. Bon, j'ai pris ça à mon compte, j'ai dit, on va en faire 100. Okay? On verra. Après ça, j'ai dit, il faudrait bien que j'en fasse 200. Puis là, je vais en faire et imprimer une autre centaine parce que les demandes sont là. Et puis, est-ce que vos enfants l'ont lu? Ah, bon, oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Ben, que je leur ressemblais, qui me ressemblaient, parce qu'on fait des mêmes coups que moi. Puis, ils sont impliqués, même chose que moi. J'en ai mon plus vieux Qu'est-ce qu'ils font, moi? qui travaille à l'hôpital en santé et sécurité au travail. Parfait. Patrick, ça c'est un des jumeaux. Philippe, qui est son frère jumeau identique. Lui, il est directeur général du camp, ex-camp Marcel, qui s'appelle maintenant la Halle familiale à Saint-Léonard. Ben oui, ben on est allé faire des tournages, là. Alors, Philippe est directeur général là-bas. Ma grande fille qui est à Montréal, qui est auxiliaire en santé et services sociaux, services à domicile pour les patientes en perte d'autonomie, si tu veux. Oui, c'est bien. À Montréal. Puis mon plus jeune, mon bébé, qui est rendu à 43 ans. C'est plus un bébé, là. C'est plus un bébé, mais je l'appelle toujours mon bébé. Il est directeur technique à la Maison symphonique à Montréal. Ah oui, mais félicitations. Tous des domaines différents. Et que j'aime, que c'est la musique pour moi et tout ça, j'aime ça. Le domaine de la santé, j'en ai au moins 2 qui sont dans ce domaine-là. Pas trop déçu qu'il n'y en ait pas un qui soit docteur? Non, quand ils me regardaient aller, les enfants, là, ils se sont dit, non, moi je ne ferais jamais ça. Tu sais, je fais réveiller à 3 h du matin. Oui, il y avait des urgences, tu n'avais pas le choix, là, les gars. Ils me regardaient, ils me revenaient découragés des fois. Là, puis... Bien, ils l'ont lu, puis qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai eu les commentaires de Patrick qui trouve ça passionnant. Lui, quoi qu'il avait dit, il y a bien des affaires que je savais, mais il y en a pas des bonnes. Puis je me rends compte qu'on se ressemble pas mal. Ah, ben c'est bien. Que là, vous êtes rendu ça, donc le livre est disponible où si on veut l'avoir? Bon, là, actuellement, c'est moi qui en assure la distribution. Mais chez Martin, avez-vous prévu les mettre les librairies Martin? Non, j'ai pas fait affaire avec les librairies parce que, justement, ils prennent un trop gros profit, d'une part. D'accord. Alors, moi, j'ai décidé de méditer moi-même, de payer ce que ça coûte pour éditer un livre, ça coûte cher. Ouais. Et je me suis dit, bon, si j'en vends suffisamment, je ne veux pas faire d'argent avec ça. Tous les profits qui vont arriver, je les donne à la Fondation. Et là, j'approche des profits. Là, c'est bien. Donc, ça va aller à la Fondation. Le livre est imprimé où? Vous l'avez fait imprimer? À Montréal. À Montréal. Il y a même des images, mon Dieu, c'est passionnant. Il y a des photos, il y a toutes sortes de trucs là-dedans. Là. Ah, c'est merveilleux, mon Dieu. Donc, si on veut avoir le livre, on doit communiquer avec vous. Bon, il y en a aussi, s'il y en a qui sont intéressés, en vente à la Fondation d'hôpital. OK. Donc, on peut rappeler directement à la Fondation. Voilà. On va marquer le numéro en bas de page. C'est ça. On va l'envoyer. Il y a une adresse de courriel aussi que je pourrais donner, qu'on pourra ajouter. Là. Parfait. Communiquer avec moi, puis je leur dis comment procéder. Voilà. Mais moi, ça me semble passionnant, mon cher monsieur. Je vais te prendre comme livre de chevet. Je vais peut-être entendre parler de ma maman ou de mon papa ou de choses dedans, sûrement. De plein de monde qu'on connaît bien, Joliette et tout. Sûrement. Ça va être passionnant. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'avoir venu ici. Puis peut-être un deuxième livre, peut-être allez-vous découvrir. Ah! C'est parti. Les voyages. Parce que j'ai voyagé beaucoup aussi. Alors, mon prochain truc, ça va être sur mes aventures de voyage. Quand vous étiez en voyage, aviez-vous, je ne dirais pas la mauvaise idée d'aller voir un petit peu comment ça travaille ailleurs ou... En médecine? Oui, en médecine. Donc... Oui, quelques voyages, oui, mais c'était pas le but, là. En voyage, on va là pour se changer les idées, alors je ne me retrouverai pas dans une salle d'opération, c'est sûr. Des fois, vous auriez pu dire, parce que vous étiez dans l'association des obstétriciens, vous auriez pu dire, je vais aller voir un petit peu comment ça se passe, puis est-ce qu'on est bon par rapport ici, parce que comme vous parliez de Maisonneuve, Maisonneuve est souvent un très bon hôpital, ça, comme vous dites, elle est mal aimée, là, mais elle a beaucoup de spécialités, de choses qui viennent de Maisonneuve. Les gens n'ont pas conscience de tout ça, mais c'est vraiment un hôpital fantastique. C'est là que j'ai été formé, puis mon Dieu, quelle belle formation j'ai eue. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. Morin. Merci. Ça m'a fait plaisir, puis on va parler de votre livre. D'accord, merci.